Salut les métalleuses et salut les métalleux. Cette semaine, nous allons ouvrir une page de l'histoire du métal qui va réveiller les morts. Nous allons parler d'un groupe dont la carrière a pris fin en 2014 avec le décès de son leader et qui cette année sort un album avec ce même leader au chant. Oui, je sais, c'est assez étonnant, mais raisonnablement. Doit-on encore s'étonner de ce que le music business peut engendrer comme bizarrerie au XXIe siècle ? Nous allons donc évoquer aujourd'hui la sortie du nouvel album de Static X et parler un peu de la carrière du groupe. Alors d'abord, on va commencer par le début. C'est qui Static X ou Static X comme vous voulez. Pour résumer l'affaire, en gros, si tu es né avant 1980 et donc tu as plus de 40 ans, cela évoquera pour toi sûrement une période difficile en tant que pur métalleux, car Static X, c'est la musique métal de Jones qu'on pouvait entendre entre 1995 et 2005 dans les jeux vidéo bourrins comme Need for Speed, Duke Nukem ou encore en bande-son des films d'horreur pour ados et dont les clips vidéo ressemblaient tous de près ou de loin à un extrait de Matrix. En revanche, si tu as moins de 40 ans et tu es donc né après 1980, cela te remémorera tes tendres années dans ton pantalon baggy beige, ton t-shirt moulant violet avec des motifs tribaux vert fluo et tes cheveux en brosse dressés avec du gel Studio Line fixation béton. Static X fait partie de la génération qui a mis une claque au grunge, qui lui-même avait mis une claque au hard FM, qui lui-même avait sûrement mis une claque à quelqu'un, enfin bref. Donc retour dans la deuxième moitié des 90. Les groupes qui cartonnent auprès des jeunes furieux sont Nine Inch Nails, Korn, Fear Factory, Rob Zombie, Deftones, Ministry, et Rammstein et plein d'autres qui font du bruit. La major Warner Bros qui a envie de son carton indus néo-metal et donc toucher sa part du gâteau, met la main sur Static X en 1998, un groupe ricain formé en 94 qui tourne sans trop de succès et les jette en studio avec de gros moyens. S'ensuit un premier album au son monstrueux et rempli de tubes qui va rencontrer un succès immédiat poussé par le rouleau compresseur de la Warner Bros qui va tout faire pour les balancer au premier plan. Et ça marche à donf, grâce au soutien de la maison de disques mais aussi grâce au groupe qui balance une musique indus et néo hyper efficace et surtout dans l'air du temps. La recette est simple, la musique est rapide et pesante avec une rythmique martiale, un chant syncopé qui alterne hurlements aigus et graves. Pas plus de 2 ou 3 riffs par titre, ça suffit, mais le tout est rehaussé par une production qui fait la part belle aux sonorités électroniques, remplissant l'espace sonore. Emballé c'est pesé, le premier album au Wisconsin Death Trip sort en 98. Gros carton qui engendrera encore 5 albums jusqu'en 2009 qui vireront doucement au néo-metal pour rester un peu dans l'air du temps. Le cœur du groupe, c'est Wayne Static, un chanteur-hurleur, guitariste, claviériste, complètement allumé avec un look improbable et des cheveux dressés façon « j'ai mis les doigts dans la prise ». Wayne Static a tout compris du néo et de l'indus et pond des tubes imparables. De plus, il entretient une troublante similitude vocale avec Jonathan Davis de Korn. La recette idéale en 2000, quoi. La stabilité du groupe ne sera jamais facile car dès le premier album, le guitariste Koichi Fukuda ira voir ailleurs. Officiellement, l'excuse sera une fatigue excessive. Ouais, bien sûr. Il sera remplacé par un Trip Eisen qui sera lui aussi obligé de quitter le groupe en 2005 pour attouchement sur mineur. Messieurs les musiciens, on ne vous le répétera jamais assez, les années 80, c'est fini, on ne touche plus à une groupie qui dit qu'elle a 18 ans alors qu'elle n'en a que 16. C'est compris ? C'est donc le premier guitariste Koichi Fukuda qui était parti pour fatigue excessive en 99 qui reviendra dans le groupe car il s'est assez reposé. On vous passe les diverses pérégrinations de Static X et de son leader d'ordre stupéfiante inhérente à tous les icos ayant connu un succès musical fulgurant. On pourra juste vous dire que le groupe split en 2014 après la mort du chanteur qui a pris un petit cocktail de drogue et de médoc qui ne l'ont pas vraiment requinqué. Entre-temps, entre 2010 et 2014, on assistera à la classique bataille de droit via avocat interposé entre Static et le bassiste Tony Campos pour savoir à qui appartient le nom du groupe. Du coup, les mecs semblent définitivement fâchés. Mais bon, Tony Campos, à qui le juge a dit qu'il avait le droit d'utiliser le nom du groupe Static X, a la bonne idée de rendre hommage à son ami Wayne, qu'il a traîné en procès quelques années auparavant quand même, et utilise les bandes son de 2009 sur lesquelles figurent les voix du défunt chanteur. Il y a même de quoi sortir 2 albums. Donc, apparaît cette année cet album bourré d'inédits, Regeneration Volume 1, à quand le Volume 2, qui se tient bien et fait remuer le popotin des anciennes de l'école. Alors même si la démarche semble un poil mercantile et morbide, ils ont pris un autre chanteur pour le live qui possède un masque avec une perruque qui le fait ressembler à Wayne Static. Bizarre. Il faut avouer que l'album est bon dans le genre néo-metal vénère. Voilà, c'est tout pour cette semaine les amis. À bientôt.